Allez, danse! Allez, danse, 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 allez, danse! Allez, danse, 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 allez, danse! Allez, danse, 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 allez, danse! Allez, danse, 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 danse! On accorde. Hey, salut à tous, c'est Florian de Guitare Impro. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto, du coup, pour savoir comment accorder sa guitare. Ce qui est super important, surtout dans la musique. Hein. Si une guitare n'est pas accordée, ça peut faire très très moche. Hein. Donc voilà, pour ce faire, on va avoir besoin de plusieurs petites choses. Déjà, de votre guitare. Et sinon, bah, ça ne marchera pas. Et ensuite, ce qui est important, c'est l'accordeur. Donc du coup, il existe plusieurs petits types d'accordeurs. Vous avez l'accordeur comme ceci. Qui était très pratique à l'époque, hein, voilà, à l'époque de... Pardon, non, je ne dirai pas les trucs. Du coup, c'est très vieux, hein, on va faire comme ça. C'est très vieux, je trouve moins précis que les accordeurs qu'on a aujourd'hui qui se clipsent en fait. Je vais vous montrer ce que c'est. Voilà, c'est très pratique quand on a une guitare électrique et qu'on la branche. Je trouve ça vachement précis, mais après, dès qu'il y a du bruit ambiant, ça fait que bouger dans tous les sens. C'est pas pratique, du coup, bah, poubelle. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est plus d'utiliser ce genre-là d'accordeur. Là, il en existe plusieurs, hein, de différentes marques, donc je vais pas les marquer. Hein. Vous voyez, c'est des petits accordeurs à pince, un peu comme un podomètre, en fait, vous voyez. Donc j'en ai de différentes marques, hein. Je ne montre pas la marque, n'est-ce pas? Voilà. Hop là, et ça va se clipser où? Ça vient se clipser sur la tête de la guitare, donc qui est ici. Hein. Ok. Là, hop. Vient le poser et c'est trop tard, on a vu la marque, mais on s'en fout. Bref, du coup vous venez le poser ici et là vous avez votre accordeur. Ensuite, ce qui est très important aussi du coup pour savoir accorder sa guitare, il y a un truc essentiel, c'est de connaître les notes. Si vous ne connaissez pas les notes, ça va être aussi compliqué. Même si l'accordeur repère le son, il ne va pas repérer la note pour vous. Hein. La lettre qui va bien, il ne va pas la repérer tout seul. C'est impossible. Sauf des applications qui, elles, vont vous dire que c'est trop haut ou trop bas parce qu'elles sont vraiment paramétrées à un certain truc, mais je les trouve aussi beaucoup moins précises. Je vous les expliquerai à la fin de la vidéo. Du coup voilà, donc on va venir placer cette chose ici. Et pour les notes, c'est très simple. Alors moi j'utilise pas d'effets spéciaux parce que j'en ai pas. Et parce que déjà je suis pas super bon à ça. Mais par contre j'utilise un petit truc comme ça. Hop là, apparition. Ce sont les notes de musique. Alors le problème c'est qu'elles sont à l'envers, n'est-ce pas? Vous les voyez à l'envers. J'aurais peut-être dû les écrire à l'envers. Je sais pas, peut-être que je fais une rectification. Je tournerai la vidéo histoire que vous les voyez. Ce sera plus simple. Donc du coup, vous avez, comme dans tous les cas, hein, normalement vous êtes tous allés à l'école. Hein, on a tous appris do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. D'accord? Donc là, c'est ce qu'on voit en fait ici. On a do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et en dessous, on a la correspondance des notes. Parce qu'en fait, l'accordeur, lui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne va pas vous mettre do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Il va vous mettre des lettres. Donc c'est le chiffrage anglo-saxon là. Et du coup, c'est des notes un peu universelles en fait. Donc si vous mettez un C, en général, dans le monde entier, tout le monde sait que c'est un do. D'accord? Donc ça, c'est important de le connaître par cœur, pour savoir quelle note vient après. L'accordage de la guitare, lui, c'est mi, la, ré, sol, si, mi. Vous l'avez là, d'accord? Correspondance, accordage. Mi, la, ré, sol, si, mi. Donc en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la guitare, elle, on fait mon effet spécial, c'est mi, la, ré, sol, si et mi. D'accord? On part de la plus haute à la plus basse. Ce qui donne en fait 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ok? Donc toujours de haut en bas. Après on peut le faire dans l'autre sens, hein? Mi, si, sol, ré, la, mi. Par exemple. On pourrait l'apprendre dans l'autre sens. Il y en a plein aussi qui le connaissent dans l'autre sens. Moi personnellement, je préfère l'autre version. Et donc en fait, elles ont toutes une correspondance, donc le mi est égal à E, donc comme on peut le voir en haut, etc. etc. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est à connaître par cœur. Sinon, vous ne pourrez pas accorder votre guitare. Je fais un effet spécial. Hop là, disparition. Ensuite, ce qu'on va faire. Donc du coup, comme on a placé au préalable notre petit accordeur qui est ici, il va falloir l'allumer, bien sûr, n'est-ce pas? Alors il y a plusieurs... sur certains accordeurs, ils vont vous demander des fois de changer des trucs. Il y en a qui sont standards. Ils ne vous le demandent pas, mais il y en a, vous voyez là, ici, oh, pardon, il y a un petit G là, d'accord? Donc le petit G, ça veut dire guitare, hein.
si vous changez, en fait, vous pouvez accorder une basse, vous pouvez accorder un violon, vous pouvez accorder un ukulélé. Donc le ukulélé, c'est la lettre U, d'accord? Celle-là, elle ne se met pas à l'envers, par contre. Du coup, voilà, donc le but, c'est de vraiment se mettre sur le G. C'est important pour guitare, ok? Donc, une fois qu'on a paramétré sur G, on est pas mal. Dernière chose à faire, donc là, ce qui est important, c'est le 440. Donc ça, c'est la fréquence, ok? Le 440, vous l'avez par exemple sur ce type d'accordeur, ici. Donc là, il est marqué là. Oups, il s'est éteint. 440, et là, il est réglé sur C. Donc, moi, je le mets sur G. Hein. On peut accorder aussi hein, sur C. Hein. C'est le chromatique. Hein. Ça vous donne en fait toutes les altérations, les dièses, les bémols, etc. Enfin, bon, bref. Ça vous donne toutes les notes. Mais nous, on s'en fout, on va rester simpliste, on va bien se mettre sur G. Et ce qui est important, c'est cette fameuse fréquence 440. Donc, il y en a où vous ne pouvez pas le régler, donc ils sont standards. Donc, vous ne pouvez rien faire. Comme celui-ci par exemple, et celui-là est un peu plus avancé, et vous appuyez sur pitch pour le changer, donc on est sur 441, donc là on sera pas bon, on sera un peu au-dessus, etc. etc. D'accord, on peut monter jusqu'à 450, après il y a encore d'autres accordeurs qui permettent de modifier tout ça, mais bon, ouais, on va pas le faire. Voilà, on peut redescendre du coup, une fois qu'on a passé les 450, on peut redescendre, et à chaque fois, ben, hop, on revient à notre 440, hein, c'est important, d'accord? Après, voilà, il y a d'autres accordages, des fois, vous allez avoir besoin, par exemple, la CDC aussi, ils ont des morceaux qui ne sont pas réglés en 440. À une époque, je me posais la question, je me disais, putain merde, j'essayais de jouer dessus, et je comprenais pas, j'y arrivais pas. Peu importe, même ma guitare accordée, j'ai fait toutes les notes dessus, il n'y en avait aucune qui correspondait. Et en fait, c'est parce que ici, ils étaient en décalage. Alors, soit ils étaient réglés en 432, qui est une très jolie fréquence d'ailleurs, j'aime beaucoup jouer dans cet accordage. Mais voilà, la plupart, c'est 90%, c'est 440, d'accord? Donc on se met bien sur 440 et sur G, c'était la petite aparté, un grand aparté quand même, que 4 minutes. Du coup, vous venez prendre votre accordeur, vous le mettez ici, bam, dessus, c'est important, il faut bien que ça capte un dessus, donc on n'hésite pas à bien le serrer, il ne faut pas que ce soit en bord, il faut que ce soit sur la guitare, hein, d'accord? Donc après, vous tournez le petit truc de manière à avoir un visu. Hein. Moi, le but, je vais vous le laisser là pour que vous puissiez voir un peu comment ça marche. Ok. Donc on a notre petit accordeur en visu et on a toutes les cordes. Donc on connaît nos notes de guitare, hein, Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi, je sais que tu les connais maintenant. Avec E, A, D, G, B, E. D'accord. Donc on va faire sonner notre 6e corde. D'accord. La 6e corde, donc c'est celle-ci. Et quand on la fait sonner, vous voyez ce qui se passe sur l'accordeur. Il y a un trait rouge qui a monté jusqu'à arriver à un trait bleu. D'accord. Vous voyez, il y a une partie rouge et une partie jaune. Voilà. Donc la partie jaune, c'est qu'on est trop haut. La partie rouge, c'est qu'on est trop bas. Après, ça dépend des accords. Il y a aussi une autre couleur. Hein. Non, ça, on s'en fout. Ça, vous le verrez bien. Le but, c'est vraiment d'être au milieu avec la lettre qui correspond au milieu et à la corde. D'accord. Donc on fait sonner. Et nous, en l'occurrence, c'est ce qui nous marque en haut. Vous voyez, il y a marqué 6E. Ok. Quand je vous ai montré sur le schéma, c'était bien marqué 6E pour la première. Enfin, pour la première, c'est la 6e corde, mais bon, c'est voilà, vous avez compris. Ça va, je t'ai vu. D'accord. Donc c'est bien la 6e, ok. 6e corde, donc pour la corde de Mi. Donc Mi qui est la lettre E, je la recommence encore. Vous voyez, 6, E, donc c'est un Mi. 6e corde. Donc là on est au milieu, on est bon. Admettons, donc ça arrive. Il y a un gosse hein, qui arrive, qui fait ça. Ou vous avez acheté votre guitare, elle est neuve. Et vous faites sonner, et là on a un problème. Par exemple, alors je vois pas à l'envers ce que ça donne. Ça me met quoi? Ça me met 5A. Alors là c'est pas bon. Puisque nous, sur cette corde là, en fait, on a besoin d'avoir un E. Ok, comme tu as bien retenu ta leçon. On a besoin d'avoir un E. Donc on fait sonner, on a bien un A. Si on reprend notre petit tableau, alors attention, effets spéciaux. Si on reprend notre petit tableau, donc là on est sur A. Ici. Ok. Les lettres qui vont suivre, donc il va y avoir B, C, hop, on le squeeze hein, celui-là parce que c'est un octave, le D, et après on vient sur le E. Donc ça fait La, Si, Do, Ré, Mi, d'accord? Donc il va falloir passer toutes ces notes-là pour pouvoir atterrir sur la corde qu'on a besoin d'avoir, d'accord? Regardez, on sait qu'on est sur un La, après le La, qu'est-ce qui vient comme note? Il vient le Si. Donc je fais sonner.
Alors attention sur le G, normalement ça vous met pas toutes les notes. Par contre si vous mettez sur C, vous allez passer toutes les lettres. Hein. Alors, là on est sur A. Si je continue à monter, je sais qu'il faut monter hein, parce que ma corde est souple, d'accord. Si ma corde est très souple, je sais que j'ai aucun risque de la casser. Par contre si elle était très tendue et que j'étais en La, il y a peut-être une chance que ce soit dans l'autre sens. En général je pense que si on est en La sur cette corde là, on n'est pas très loin de péter la corde. Ou je sais même pas si elle n'a pas cassé. Donc je continue, je fais sonner et je commence à monter. Donc je sais qu'après le La vient le Si et normalement mon accordeur il va me dire qu'on est sur la note de Si. Vous voyez, il a capté. Donc là on est sur 5B. Alors le petit chiffre pour l'instant on n'y tient pas compte. Le but c'est d'avoir déjà la bonne lettre. Donc là on est sur la note de Si dans le rouge. Là par exemple c'est un Si, cette note là. Mais nous c'est pas un Si qu'on a besoin d'avoir. On sait qu'après Si vient le Do. Donc je continue à monter. Mais lui, vu qu'il n'a pas envie de capter, puisque j'ai mis sur G, vous savez ce que j'ai dit tout à l'heure, il m'a squeezé cette note-là, donc il est passé directement sur Ré. D'accord? Mais forcément, après le Do vient le Ré. Donc je continue à monter. Tout doucement, hein, je le fais exprès. Hein. Je monte. Et après Ré, qu'est-ce qui vient comme lettre? Le Mi. Hop, magie. Je continue à faire sonner jusqu'à être au milieu. Et voilà. Là, je suis accordé. D'accord? Voilà. Pour la 6e corde, donc la corde de Mi. Donc, si je suis un poil au-dessus, c'est pas tout à fait juste. Hein. On est bon, on est quand même pas mal. Mais le but, c'est de rien avoir qui dépasse, d'être pile poil sur le bleu. Ok? Et là, on est bon. Alors, du coup, il se peut aussi, donc que ce soit dans l'autre sens, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous montre un peu. Je vais éviter de casser la corde. Vous voyez, là, il me marque G, donc Sol. Là, on n'est pas bon. Attention, du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, prenez pas, commencez pas, faites pas Sol, La, Si, Do, Ré, Mi. Ah, je sais, il faut que je monte. Ouais, non, vérifiez un truc. Je le redis, c'est super important. C'est comme ça que les gens cassent des cordes quand ils accordent. Donc, faites attention. Regardez bien. Là, vous voyez, j'arrive même pas à tirer la corde. C'est qu'il y a un souci. C'est qu'on est vraiment trop haut. Donc, il faut penser à le faire dans l'autre sens. Donc, avant le Sol, on a le Fa et on a le Mi. Donc, on sait qu'on doit redescendre. Ok? Ok? Voilà. Et le but, c'est de faire pareil sur toutes les autres cordes. Donc, on sait que la suivante, c'est un La. Donc là, on est bon. On a bien notre 5A. Toujours au milieu. Donc même procédé, hein, si jamais vous n'êtes pas accordé, ben vous faites les rectifications comme on a fait pour la première corde, jusqu'à arriver sur la bonne lettre. Ensuite, on doit avoir un D, 4D. Ensuite, on doit avoir un G. Alors, on est un tout petit peu au-dessus, donc on va descendre. Alors au début, les mécaniques, faites gaffe, hein, descendez-les, tournez-les doucement, d'accord? Surtout sur les folk, je trouve que ça réagit vachement plus sensiblement que sur les classiques, c'est mon avis. Je trouve que ça, voilà, ça part très vite, donc n'allez pas comme un bourrin à tourner trop vite, d'accord? Ce serait, ça peut vous péter la corde, voilà, d'accord. Surtout aussi, la chose importante, c'est, comment dire, faites toujours sonner votre corde, d'accord? Ne tournez jamais à vide, c'est-à-dire ne faites pas ça. Par exemple, je désaccorde un peu. Par exemple, vous faites ça, vous faites, hop, oh, je suis en bas. J'arrête le corde, il y en a beaucoup qui me le font. Ils arrêtent les cordes et puis ils commencent à tourner. Ah, il faut monter. Non, tourne pas à vide. Tu sais où t'en es là, si tu tournes comme ça? Moi personnellement, je sais pas. J'ai beau être très bon guitariste ou quoi que ce soit, je crois que personne ne sait accorder sa guitare en faisant un vide. Donc pensez bien à faire sonner, d'accord? On descend. Et hop, on y est. Ok? Donc le La, le Ré, le Sol, ensuite le Si. Donc là on est un peu trop haut, on va descendre. Et ensuite le Mi. Ok? Et là on est accordé. D'accord? Voilà pour l'accordage.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je crois qu'on a à peu près tout vu, donc je vais repasser le schéma en fin de vidéo, histoire que vous le voyez bien. Et je penserai bien à alterner la vidéo, n'est-ce pas? Donc voilà, là, vous avez le petit schéma. Hop, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et c'est C, D, E, F, G, A, B, C. Ok? Et l'accordage de la guitare, c'est mi, la, ré, sol, si, mi, ou mi, si, sol, ré, la, mi, dans l'autre sens. D'accord? C'est bon pour vous? Allez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé. Et on se retrouve très bientôt, du coup, pour une prochaine vidéo. Du coup, ce sera sur un tuto d'un morceau. Salut les amis, à bientôt.